Vous avez sans doute déjà vu ces objets en plastique coloré, dans lesquels on peut glisser une carte ou un disque. Peut-être même en avez-vous manipulé quand vous étiez enfant. Ces visionneuses stéréoscopiques ont marqué des générations. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, elles étaient hyper populaires. Mais alors, d'où viennent-elles et comment ont-elles conquis le grand public ? Commençons cette histoire en 1939, un siècle après l'invention du stéréoscope de Charles Wheatstone. L'Américain William Gruber crée la première visionneuse Viewmaster, un appareil qui va révolutionner le monde de la photo en 3D. Le concept est simple mais efficace. 7 images stéréoscopiques sont disposées sur des disques en carton. Et pour passer d'une image à l'autre, il suffit d'appuyer sur une petite gâchette située sur le côté droit de la visionneuse. Au fil des décennies, plusieurs modèles de Viewmaster voient le jour, chacun apportant sa touche d'innovation. Et en France, l'entreprise Bruguière, qui était déjà présente sur ce marché depuis des années, avec les visionneuses de photos sur plaque ou sur film, décide de commercialiser le Viewmaster sous licence. Les thèmes variés comme le couronnement de la reine Elisabeth II ou des vues touristiques contribuent à la popularité de cette technique dans les années 1960. Bruguière souhaitera même s'émanciper de cette licence et mettra à la vente leur propre visionneuse, le StéréoClick, qui aura une version avec des photographies en couleur grâce à leur rachat de Color Relief. Mais dans les années 70, Bruguière est absorbé par son principal concurrent, l'Estrade. Présent sur le marché depuis les années 50, l'Estrade est célèbre pour ses visionneuses aux couleurs vives et ses cartes au format varié. Son catalogue, qui comptait plus de 2800 références dans les années 90, proposait des images allant des sites touristiques aux aventures de personnages de dessins animés. Les visionneuses d'Estrade, très populaires en France dans les années 70, continuent de se vendre jusque dans les années 90 avant que les ventes ne commencent petit à petit à décliner. L'essor de la télévision et du numérique ont progressivement relégué ces visionneuses au rang d'objets de collection. Pourtant, elles restent des témoins d'une époque où la stéréoscopie était un loisir familial. Et si ces visionneuses ont disparu de nos salons, la magie de la 3D, elle, continue toujours d'émerveiller.